conséquences. Je pense que je perds mes chevaux, mais ça marche. Et aujourd'hui, on va parler un peu le sujet de la prédication sur le sujet du ministère de la réconciliation. Et c'est intéressant parce que nous vivons dans un monde en guerre. C'est-à-dire que les nations sont en guerre, les familles sont en guerre. Quand on regarde, par exemple, le Facebook, on se rend compte que les gens se battent toujours, s'attaquent verbalement pour quelle raison, quelle que ce soit. C'est une chose visible, malheureusement. Et ce n'est pas seulement au Québec ou pas seulement au Brésil, c'est une chose dans le monde entier. Et parfois, ce sont pour des raisons plus simples. Par exemple, je suis pro-vaccin et vous n'êtes pas, donc nous avons une bonne raison pour nous battre. C'est comme, quelle que soit la raison. Ou je suis vision politique à gauche, vous êtes droit, et donc nous avons des autres raisons pour se battre. Mais d'autres fois, la discussion porte même sur des questions plus importantes. Par exemple, l'avortement. Les dernières semaines, à cause de la décision de la Suprême Cour américaine, c'est un sujet qui est très présent dans les médias, etc. Mais au lieu de discuter d'idées, les gens s'attaquent à cause des différences d'idées. Et cela ne devrait pas être comme ça. Les guerres, les combats, les agressions, les discussions, malheureusement, ça existe. Et c'est quelque chose de très présent dans le monde que nous vivons. Il est donc nécessaire, à cause de cela, d'avoir une attitude apaisante. C'est comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est intéressant parce qu'en ce sens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des pacificateurs, d'agents de paix, des personnes qui procurent la paix, à être des instruments de réconciliation entre le peuple, parce que nous vivons dans un monde en guerre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Pourquoi? Parce que la guerre, le combat, tout cela est le résultat d'une nature humaine corrompue. Ce n'est pas parce que le monde est en guerre parce qu'ils ont besoin de plus de pacificateurs pour arrêter cela. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que toutes les choses que nous vivrons sont fruits de notre nature pécheresse. C'est le fruit d'un monde qui vit en guerre avec son Créateur. Et ça, c'est la raison majeure pour laquelle le monde vit en guerre. Alors, il y a un premier défi pour nous, agissons en pacificateur, c'est un défi à nous, mais il y a un deuxième aspect, c'est plus profond, qui renvoie à l'origine du problème, c'est-à-dire le péché. Dans ce deuxième aspect, notre défi n'est pas d'agir seulement dans la réconciliation entre les hommes, entre les peuples, mais d'être les instruments de Dieu dans la réconciliation entre l'humanité et son Créateur. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc, c'est comme Dieu nous a réconciliés avec lui et nous a confié le ministère de la réconciliation. Et pour réfléchir à cela, j'ai divisé l'enseignement d'aujourd'hui en trois points. Le premier concerne le service de la réconciliation de Christ, c'est-à-dire comment Dieu nous a réconciliés avec lui. Le deuxième
point concerne des conséquences immédiates de notre réconciliation, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà changé en nous. Et finalement, le troisième, c'est quel est notre rôle dans le ministère de la réconciliation. Prions. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de partager ta parole ensemble. Guide-nous toujours selon ta volonté et que nos cœurs soyons toujours ouverts à recevoir ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Tout d'abord, il est important d'analyser le contexte du chapitre avant de parler du service de la réconciliation de Christ. Donc, le contexte. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a écrit avant d'aborder le sujet de la réconciliation? Lisons le verset 10. C'est toujours le 2 Corinthiens chapitre 5. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aurait accomplis par son corps. Le sujet, dans le début du chapitre 5, était notre avenir au ciel. Donc, quand nous quittons nos corps mortels et vivons avec le Père. Mais jusqu'à la venue de ce jour, nous devons vivre d'une manière qui plaise à Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul vient de dire. Et après tout, c'est comme la conséquence, une chose qu'il faut regarder, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et quand Paul parlait de tribunal, lui et l'Église de Corinthe savaient bien qu'est-ce que cela signifiait. Pourquoi? Selon Actes, chapitre 18, Paul a été amené devant le tribunal de Corinthe par des Juifs en colère qui l'ont accusé devant le gouverneur Gallion. Donc, Paul a déjà fait face à un procès là-bas au tribunal de Corinthe et l'Église savait déjà de cette situation. Il est même intéressant de noter qu'au milieu aujourd'hui des ruines de l'ancienne Corinthe, il y a une impressionnante structure, c'est ça? C'est bien prononcé? Okay. C'était difficile pour moi. Quand on a commencé à parler de la prédication, j'ai besoin d'essayer cette petite mot, mais c'était difficile pour prononcer. Une impressionnante structure en pierre sur le tribunal de Corinthe. Et c'était un bâtiment somptueux. Donc, ce que dit Paul, c'est que nous devons vivre conscients de cette réalité. Quelle est? Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quant à nous, chrétiens, j'ai passé, mais ce n'était pas le moment, désolé. Quant à nous, chrétiens, nous n'allons pas aller au tribunal pour que Dieu décide si nous serons sauvés ou non. Pourquoi? Parce que cela n'arrivera parce que le salut est le fruit de la grâce de Dieu. Donc, on ne va pas être là-bas pour dire, OK, je vais décider, est-ce que Jean était un bon enfant de Dieu ou pas? Est-ce qu'il va pour entrer au ciel ou pas? Ce n'est pas pour faire ces sorties de jugement. Mais nous comparaîtrons devant le tribunal parce que Dieu évaluera nos vies et nos ministères et nous récompensera selon nos attitudes et nos fruits. C'est plus au sujet des récompenses que nous avons, de futur, que nous aurons, merci beaucoup, au ciel. Donc, ce n'est pas au sujet du salut ou pas. Puis, en traitant ce sujet, afin qu'il n'y ait aucun doute quant au fait que le salut s'opère par le sacrifice du Christ, l'apôtre commence à parler du service de la réconciliation de Christ. Premièrement, ils mettent en évidence l'amour de Christ. Un seul homme
est mort pour tous. Lisons la première partie du verset 14. En effet, l'amour de Christ nous entraîne, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. L'amour de Christ nous entraîne. Il nous presse, dans d'autres versions. Premièrement, tout est fruit de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu en Christ pour nous. Il ne s'agit pas de faire quelque chose par peur d'être condamné. C'est-à-dire que j'ai peur d'aller au tribunal, donc je vais obéir à Dieu, je vais faire chose qui plaît à Dieu, parce que j'ai peur d'être condamné. Ce n'est pas cela. C'est pas le cas jamais de dire je servirai le Seigneur afin de ne pas être condamné. Pas du tout. Nous sommes déjà sauvés parce qu'un seul homme est mort pour tous, Jésus-Christ. Nous sommes déjà sauvés. Donc la motivation du Seigneur était son grand amour et cela devrait être aussi notre motivation pour agir correctement devant Dieu. L'amour de Dieu. Il est mort pour nous. Sa victoire sous la mort nous a donné la victoire. L'apôtre clarifiera davantage cette question au verset 21. C'est lui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Ces versets contiennent des informations très importantes. Premièrement, Jésus était innocent de tout péché. Et ça est extrêmement important. Seul quelqu'un sans aucune culpabilité pouvait payer par la culpabilité des autres. Sinon, il paierait pour ses propres péchés. Mais ce n'est pas le cas. Jésus était le sacrifice parfait parce qu'il n'avait aucun défaut. Il était innocent de tout péché. Deuxièmement, Dieu l'a condamné à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a payé le prix que nous étions censés payer. Mais il a été condamné à notre place. Cette réalité pointe vers ce que nous appelons la propitiation, c'est-à-dire le caractère substitutif du sacrifice de Christ. Il a pris notre place. Et j'ai découvert cette semaine une chose très importante, que c'est un bon exemple pour parler de cela. C'était quelque chose d'une personne payée pour l'autre, c'est semblable à ce qui se passe dans un match de hockey. D'hockey, c'est ça? OK. C'est quoi? Lorsqu'un joueur commet une infraction mineure, j'ai lu, c'est là. Philippe m'a parlé un peu, je vais faire un Google pour savoir exactement comment s'appellent les choses, parce que je ne connais pas, mais il doit quitter la glace pour 2 minutes, c'est la punition qu'il doit payer. C'est ça? Mais si cette punition est commise par le gardien, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur a le droit de choisir un patineur qui devra purger. C'est ça que c'est écrit dans les règles. Il devra purger la punition à la place du gardien. Une personne, un patineur, reçoit la punition à la place du gardien. Bien plus forte qu'une punition de jeu, Jésus a reçu la punition que nous devrions recevoir. Il est mort à notre place. Finalement, la troisième information très importante est que dans l'union avec Christ, nous recevons la justice que Dieu accorde. C'est ce que nous appelons la justification.
Dieu a racheté les péchés des hommes coupables et les traite comme justes, librement par sa grâce, par la foi en Christ. Jésus a payé le prix pour nous. Malgré nos péchés, nous nous présentons devant Dieu comme si nous étions justes. Et ainsi, Dieu nous a réconciliés avec lui. On va lire la première partie du verset 18 et la première partie du verset 19. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Le sacrifice était nécessaire pour que l'humanité pécheresse soit réconciliée avec Dieu. De cette manière, en tant que pécheurs, à cause de notre comportement, nous sommes séparés de Dieu. Cela signifie que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et donc, la loi de Dieu nous a condamnés comme pécheurs. Et en tant que tels, en tant que pécheurs, nous étions cependant des ennemis de Dieu. C'est ça que la parole dit. Des ennemis de Dieu. Et nous demeurions sous la colère de Dieu. Nous étions en guerre avec lui. Tant que nous restions les ennemis de Dieu, nous ne pouvions pas être en paix avec Dieu. Nous ne pouvions pas avoir aucun sentiment de paix dans nos cœurs. Cependant, alors que nous étions encore séparés de Dieu par notre péché, Dieu, dans sa grâce, est intervenu. Le grand plan de salut pour lequel toute la création doit être rachetée appartient à Dieu, qui par le Christ nous a réconciliés avec lui. Il a fourni une expiation pour nos péchés en sacrifiant son propre Fils pour nous. Il a satisfait aux exigences de la loi. De cette manière, Dieu nous a réconciliés avec lui sans tenir compte de nos fautes. Le Seigneur a démoli les murs qui nous séparaient de lui. Jésus a payé intégralement la peine qui nous était due en mourant à notre place. Par sa résurrection triomphante d'entre les morts, il a fourni une justification à tous ceux qui croyaient vraiment en lui. La plus grande conséquence de notre réconciliation avec Dieu, c'est quoi? Notre salut. C'est-à-dire la vie éternelle. Cependant, il y a aussi des conséquences immédiates de notre réconciliation qui sont soulignées par ce texte biblique. Parce qu'il y a des autres conséquences dans la Bible, mais ce texte biblique nous montre quelques conséquences immédiates de notre réconciliation. Relisons le verset 14 et ensuite lisons le verset 15. En effet, l'amour de Christ nous entraîne, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. D'abord, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est la première conséquence. Mais c'est intéressant parce que c'est une conséquence pratique qui, en fait, c'est un défi pour nous. La réalité spirituelle présente dans ce texte est la suivante. Un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Donc, à partir de cette réalité, nous sommes mis au défi de ne vivre plus pour nous-mêmes.
C'est la première conséquence. Le principe est exactement ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 6. Lisons Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et dans le verset 13 de Romains chapitre 6, ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Considérons-nous morts au péché. Vivons pour la gloire de Dieu. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Vivons pour Dieu. Mettons nos vies, nos corps, nos talents, les choses que nous avons, mettons toutes ces choses entre les mains de Dieu. Plaçons-nous comme des instruments entre les mains de Dieu. Dans cette société égoïste, nous sommes mis au défi de ne pas nous mettre en premier. C'est la même chose que nous avons lu la semaine passée de Matthieu, chapitre 6, verset 32. « Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela ou toutes les autres choses vous sera donné en plus. » Donc, c'est une chose dans cette société égoïste, c'est un défi à nous de ne pas nous mettre en premier parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Une deuxième conséquence immédiate de notre réconciliation se trouve au verset 16. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Encore une fois, c'est une conséquence qui est en même temps un défi. À partir du moment où Paul a compris l'amour de Christ manifesté sur la croix, cet amour est devenu la force motrice de sa vie. Et pas seulement cela, mais c'est comme toute la vision de la vie de Paul a changé. Il ne pouvait plus considérer les autres selon la chair. Les choses qui étaient autrefois considérées comme importantes sont maintenant privées de valeur. Paul ne plus être fier de sa position humaine. Parce que je suis citoyenne romaine. Ou j'ai étudié avec Gamaliel, en français. Les mots viennent dans ma tête, mais en portugais souvent. C'est le vieil homme, Philippe. Position humaine, mais seulement sa position devant Dieu. C'est ça que c'est vraiment important. Notre position devant Dieu. Et même notre position devant Dieu est le fruit de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une chose pour être fier ou avoir d'orgueil. Il confesse qu'avant, il connaissait Christ selon la chair. Et maintenant, parce qu'avant sa conversion, Paul a jugé le Christ en utilisant des critères humains. Cependant, après sa conversion, l'apôtre Paul a dû dire « Nous ne les connaissons plus d'un point de vue humain, d'un point de vue charnel, trompeur. » Comme Paul, ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Regardons les gens autour de nous
avec un œil spirituel. Nous voyons les incroyants qui sont en notre entour comme des cibles de notre amour, qui ont besoin d'entendre l'Évangile et besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Considérons les autres chrétiens vraiment comme nos frères et sœurs. C'est ça que nous sommes, les frères et sœurs. Regardons peu les choses terrestres et soyons plus attentifs aux réalités spirituelles. C'est ça qui vraiment compte. Apprécions les gens avant tout pour ce qu'ils représentent devant Dieu. Enfin, la troisième conséquence immédiate de notre réconciliation est que nous appartenons à une nouvelle création. C'est le verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Lorsqu'une personne est en Christ, elle fait partie d'une nouvelle création. Le plan du salut de Dieu a été conçu principalement pour l'humanité, mais le plan englobe aussi toute la création. Comme nous pouvons constater clairement dans Romains chapitre 8, verset 21, c'est que la création elle-même, regarde, la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc, quand une personne est en Christ, elle fait déjà partie de la nouvelle création. C'est intéressant. Elle peut déjà dire, les choses anciennes sont passées. Voici, les nouvelles sont faites. Mais cette participation à la nouvelle création se reflète donc dans la perspective de notre passé. C'est ce que Dieu a déjà changé, c'est-à-dire la régénération. Nous avons été régénérés au moment de notre conversion. Nous sommes déjà de nouvelles créatures. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit qui habite en nous. Il habite en nous. Mais cela se reflète aussi dans l'attitude au moment présent. C'était le passé, mais c'est aussi le présent, c'est-à-dire dans la recherche de la sainteté. On a besoin de rechercher souvent, toujours, la sainteté. Nous sommes mis au défi d'agir différemment. Mais les choses, parce que les choses anciennes sont passées, le vieil Eduardo n'existe plus. Je ne sais pas même comment parler en portugais. Mais, au-delà de cela, faire partie de la nouvelle création fait référence au futur. Lorsque notre renouvellement complet aura lieu, par la résurrection à l'immortalité dans le nouvel ordre qui sera créé. Il est vrai que pour le moment, le vieil homme persiste encore et le nouvel n'est pas encore tout à fait arrivé. Nous avons cette guerre à l'intérieur. Merci. Cependant, dans ce texte biblique, c'est la nouveauté de la vie en Christ qui est soulignée plutôt que les limitations. Oui, il y a des limitations, mais c'est cette réalité. Nous sommes déjà les nouvelles créatures. J'ai été régénéré par Christ. L'Esprit Saint habite en moi, en nous. Et on va avoir plein accès à tout cela au ciel dans le futur. Pour l'instant, nous vivons en tension, oui, c'est vrai, car nous participons à la nouvelle création, alors que nous faisons encore partie de l'ancienne vie. Vivons en regardant vers la plénitude de la vie nouvelle que nous vivrons dans l'éternité.
Le troisième point, enfin, quel est notre rôle dans le ministère de la réconciliation? Tout d'abord, il est important de nous rappeler que Dieu nous a confié ce ministère. Ce n'est pas Pasteur Eduardo qui va dire « Ok, je suis ici aujourd'hui parce que je vais vous confier un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. J'aimerais vous inviter à faire partie de ce ministère. » Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui nous a confié ce ministère. Lisons le verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Il nous a réconciliés, il nous a confié le ministère. Quel privilège! Une fois réconciliés avec lui, nous avons maintenant le privilège de faire partie de l'œuvre de la réconciliation. Si d'une part, Dieu et en Christ nous a déjà réconciliés, d'autre part, le processus de réconciliation est toujours inachevé. Beaucoup de gens n'ont pas encore été touchés par la prédication de l'Évangile. Beaucoup de gens autour de nous n'ont pas encore été touchés par la prédication de l'Évangile. Les gens ont besoin d'entendre l'appel à se réconcilier avec Dieu. La foi naît du message qu'ils entendent. Et ce message vient par la parole de Christ. Il faut prêcher. Nous avons déjà été réconciliés. Maintenant, nous devons faire notre part pour que d'autres personnes puissent également être réconciliées avec Dieu. Ce rôle est notre, parce que nous sommes le dépositaire du message de la réconciliation. C'est au verset 19, la deuxième partie. Il a fait de nous le dépositaire du message de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est avant tout la proclamation de ce que Dieu a fait. Dieu a non seulement réconcilié le monde avec lui-même, mais a également chargé des messagers, de proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes ces messagers. Pas seulement, c'est un rôle pour les missionnaires ou c'est un rôle pour les pasteurs, les anciens des églises. Non. Les messagers de la bonne nouvelle sont tous ceux qui ont expérimenté par eux-mêmes la joie de la réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont des messagers de Dieu, sont des dépositaires du message de la réconciliation. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons déjà expérimenté la joie d'être réconciliés avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce monde qui a besoin de la paix, qui seule la réconciliation avec Dieu pour donner. Proclamons le message. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes mis au défi de surmonter les obstacles qui existent, parce qu'il existe beaucoup d'obstacles à prêcher l'Évangile. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut surmonter les obstacles. Parlons de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Après tout, nous sommes des ambassadeurs au nom de Christ. Lisons le deux derniers versets. 20, le verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette... Regarde, écoutez. Si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Et quelle est l'invitation? Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Nous jouons
tous le rôle d'ambassadeur au nom du Christ. Mais que fait un ambassadeur? C'est comme il représente un pays devant un autre. Par exemple, ici à Montréal, il y a l'ambassadeur du Brésil. Ce n'est pas Eduardo qui représente le Brésil ici au Québec. C'est l'ambassadeur, j'ai oublié son nom. Mais c'est une personne qui existe et qui habite ici, proche de nous. Mais il représente un pays devant un autre. À l'époque, c'est plus, il représente un royaume devant un autre. Et le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. C'est comme lui-même, Jésus lui-même, interrogé par Pilate, a dit ceci: mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains de Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Et il nous a choisis pour être ses représentants dans le monde. Donc, c'est notre défi. Quel honneur! Nous sommes des représentants de Jésus-Christ dans ce monde, qui a besoin de Jésus. Mais par contre, quelle responsabilité! Mais je ne sais pas si vous avez déjà joué un rôle de représenter une autre personne, mais c'est comme, c'est sérieux de représenter une autre personne. Si soit une autorité de plus, c'est très important. Mais la représenter Jésus-Christ, c'est un gros défi. Quelle responsabilité que nous avons. La grande question est alors, comment pouvons-nous représenter Jésus sur terre? D'abord, il existe des principes généraux, en général. Par exemple, il faut agir comme Jésus a agi. OK, c'est un principe général de la parole de Dieu. Il faut agir comme Jésus-Christ. Nous sommes ses disciples. Il faut être sel de la terre et lumière du monde. Oui, c'est dans la Bible. Il faut faire la différence dans la vie des autres qui nous entourent, etc. Bref, faisons sa volonté, faisons la volonté de Dieu. Mais dans ce texte, l'apôtre Paul précise la manière très particulière dont nous jouons ce rôle d'ambassadeur. Relisons le verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Le Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même par la mort de son Fils appelle maintenant, par ses ambassadeurs, le monde à se réconcilier avec le Seigneur. Dans ce cas, notre rôle est de prêcher l'Évangile pour que les gens entendent l'Évangile et se réconcilient avec Dieu. Comme je parlais au début, je disais au début, le monde est en guerre. Il est en guerre à cause du péché. Et la seule façon de changer cette triste réalité, c'est à travers la prédication de l'Évangile. C'est la seule manière. Jésus a offert le sacrifice parfait. Il est mort à notre place. Et ainsi, nous avons été réconciliés avec Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous sommes réconciliés avec toi. Mais face à cette bénédiction, nous sommes mis au défi de ne pas vivre pour nous-mêmes. Nous sommes mis au défi de vivre selon notre nouvelle nature.
car nous appartenons à une nouvelle création. Enfin, assumons notre rôle dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Nous sommes des dépositaires du message de la réconciliation. Puissons-nous agir comme de véritables ambassadeurs au nom du Christ. Proclamons le message. Soyons témoins de Christ jusqu'au bout du monde. Que Dieu nous bénisse dans cet défi. Remercions toujours le Seigneur parce que nous sommes réconciliés avec lui et prêchons la parole de Dieu pour réconcilier le monde avec le Créateur. Je pense que nous avons un chant pour chanter maintenant. On va louer le Seigneur.